Chaque jour, le garçon partageait ses délicieux repas avec le requin. L'apparence adorable du requin le rendait extrêmement heureux. Mais une tornade détruisit complètement le laboratoire. Et le garçon et son père furent séparés. Seul et perdu, il fut encerclé par un groupe de requins, afin de lui offrir un abri contre le vent et la pluie. Les requins l'emmenèrent dans une grotte. Le garçon eut ainsi un nouveau foyer, et les requins devinrent sa famille. Les requins lui dirent que pour survivre dans l'océan, il devait nager sans cesse. Très vite, le corps du garçon subit des transformations. Non seulement il lui pousse des branchies de requin, mais il se dote également d'une dentition acérée. Le plus étrange, c'est que des nageoires apparaissent dans son dos, ce qui fait de lui un véritable garçon requin. Ce jour-là, Jules pêchait au bord de la mer, mais il a accidentellement attrapé le garçon requin. Jules l'a ramené chez lui et l'a gardé dans sa baignoire. Il trouvait l'histoire du garçon requin très intéressante, et l'a écrite dans son journal. Un soir, une lumière aveuglante envahit la pièce. Une jeune fille aux cheveux roux et vêtue de rouge apparut comme par magie. Jules reconnut immédiatement que la jeune fille devant lui était la jeune fille de Magma. La jeune fille de Magma dit à Jules qu'elle avait besoin de l'aide du garçon requin. Avant de partir, la jeune fille de Magma invita Jules à l'accompagner, mais il refusa poliment. Déçue, la jeune fille de Magma prit le garçon requin par la main et quitta les lieux. Quelques mois plus tard, en classe, Jules raconte à ses camarades comment il a rencontré le garçon requin. Mais ses camarades lui lancent des boulettes de papier et lui disent qu'il ment. Jules est pourtant convaincu que tout ce qu'il raconte est vrai. Il raconte également l'histoire de la fille Magma. Son récit est très vivant et finit par émouvoir une camarade de classe.